Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire proposé par Bpifrance Création. Donc, je suis Anissa Elbakal, consultante pour le site bpifrance-création.fr et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui ce webinaire consacré aux solutions de garantie pour financer un projet de création ou de reprise d'entreprise. Aujourd'hui, je serai accompagnée de Sophie Parcino, directrice partenariat et offre chez la CIAJ, de Charlotte Gourlaouen, responsable crédit chez Bpifrance, et de Marianne Tardy, responsable du service partenariat privé et développement de l'activité chez France Active. Bonjour mesdames. Bonjour Anissa. Et merci. Bonjour. Alors, avant de commencer, un petit point sur les aspects techniques. Pour interagir durant le webinaire, vous disposez de deux espaces. Il y a l'onglet chat, donc celui-ci est réservé à vos échanges entre vous et aux questions d'ordre technique. Si par exemple vous n'entendez pas le son, et vous avez aussi l'onglet questions, donc celui-ci est vraiment réservé à vos questions en lien avec le sujet du jour. N'hésitez pas à liker les questions qui vous intéressent, ça nous aidera à les sélectionner, d'autant plus qu'on se réserve un petit temps en fin de webinaire pour y répondre. Donc, le webinaire va durer environ 1 heure. Sachez qu'il est enregistré, donc vous pourrez trouver le lien vers le replay ainsi que le support de présentation sur le site bpifrance-création.fr. D'ailleurs, si jamais vous ne connaissez pas notre site, sachez que c'est le site de référence en matière d'information et d'orientation pour les porteurs de projets, qu'ils soient en phase de création, de développement, de reprise ou de cession d'entreprise. On vous propose tout un tas de ressources, des contenus, des outils interactifs pour vous informer et vous aider dans votre projet. Vous avez notamment à votre disposition le Pass Créa, qui est un espace privé sur notre site, entièrement gratuit, qui vous propose un parcours en 10 étapes pour structurer votre projet de création, avec des tutos vidéo, des outils et la possibilité de créer votre business plan en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. J'en viens maintenant au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la garantie bancaire, puisque le crédit bancaire, c'est l'un des moyens incontournables pour financer un projet de création ou de reprise. Même lorsque vous avez bien préparé votre projet et qu'il vous paraît viable, il n'est pas toujours aisé de convaincre la banque de vous suivre, et c'est là que la garantie entre en jeu. Elle va venir rassurer la banque quant au fait qu'elle va pouvoir récupérer la somme qu'elle vous a prêtée. C'est un mécanisme en fait qui permet de couvrir une partie de la perte de la banque en cas de défaillance de l'emprunteur. De ce fait, la garantie sécurise la banque, mais elle protège aussi l'entrepreneur puisqu'elle lui permet de limiter sa caution personnelle. À noter qu'il existe aussi des solutions de financement sans garantie, comme par exemple les prêts d'honneur. Mais là, j'anticipe sur l'objet d'un prochain webinaire programmé un peu plus tard dans l'année. Donc, pour ne rien manquer de nos actus, être prévenu des dates de nos prochains webinaires, pensez à vous inscrire à notre newsletter. Et pour cela, rendez-vous sur la page d'accueil du site bpifrance-création.fr. Donc, je ferme cette parenthèse et nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet avec notre sommaire. Il y a donc différents acteurs qui proposent des garanties et aujourd'hui, on va faire un focus sur Bpifrance, sur les garanties de France Active, qui est un réseau associatif, et sur l'offre de garantie de la CIAJ, qui est une société de caution mutuelle. Ces garanties qu'on va vous présenter aujourd'hui, elles ne sont pas cumulables entre elles et d'ailleurs ce ne sont pas les seules qui existent sur le marché, mais le but de ce webinaire c'est de vous expliquer comment cela fonctionne, de vous donner des informations concrètes pour vous aider à obtenir une garantie et aussi de vous aider à identifier l'organisme qui est le plus adapté à votre profil et à votre projet. On va pouvoir commencer maintenant la présentation avec la première partie sur la garantie Bpifrance. Charlotte, c'est à vous. Oui, alors bonjour à tous. Déjà, je tiens juste à m'excuser parce qu'il y a des travaux dans les bureaux Bpifrance et du coup, il est possible qu'on entende des petits bruits de perceuse pendant la présentation, donc je m'excuse par avance. Donc moi, je me présente, je m'appelle Charlotte Gourlaouen, je suis responsable crédit
sur le site de Grenoble, et puis je couvre également le territoire de la Drôme et de l'Ardèche. Donc le poste de responsable crédit, j'encadre une équipe de chargés d'études qui sont en charge en fait d'instruire toutes les demandes de garantie que les banques vont nous soumettre. Je les accompagne, je les forme, et puis je décide derrière dans ce qu'on appelle les comités de décision. Voilà. J'ai trouvé utile de mettre une petite slide déjà pour rappeler le réseau BPI France. Donc BPI France, Banque publique d'investissement, nous sommes détenus à 50-50 par l'État et la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts ayant elle-même un actionnariat public, on est sur un actionnariat 100% public. On a une cinquantaine d'implantations régionales. Alors sur la carte, c'est peut-être pas très lisible, mais grosso modo, on est dans toutes les plus grandes villes de France. Et ce qui est important de souligner, c'est que 90% des décisions sont prises localement. Donc ça nous permet d'avoir une réactivité qu'on essaye en tout cas de maintenir au quotidien. Donc concrètement, voilà, sur le métier de la garantie, c'est moi qui décide à peu près 9 dossiers sur 10 localement. Ce qu'il faut également savoir, c'est que donc dans notre implantation en direction régionale, il y a en fait un référent pour chaque métier. On a tout un continuum de solutions de financement qui démarre par la garantie et puis après qui va s'adapter en fonction de la typologie de projet et de l'âge de l'entreprise. Et donc chaque ligne métier est représentée en fait par un chargé d'affaires et par une ligne managériale derrière. Donc comme je vous disais, continuum de financement avec des solutions qui s'adressent à toute taille d'entreprise, de la TPE à la grande entreprise. Aujourd'hui, on accentuera l'essentiel de la présentation sur le continuum de financement à la TPE et à la PME, puisque c'est le cœur de métier de la garantie. La garantie BPI France ne s'appliquant plus aux ETI et aux grandes entreprises, puisque normalement, l'effet de levier n'est plus nécessaire à ce stade de maturité. Alors, le cadre général de la garantie, donc comme Anissa le présentait en introduction, la garantie consiste en fait à contre-garantir le crédit que vous allez solliciter auprès de votre établissement bancaire. Donc, pour créer votre entreprise ou pour reprendre une entreprise déjà existante, à un moment donné, vous allez avoir une négociation avec la banque qui va impliquer d'obtenir éventuellement un financement. Et dans le cadre de ce financement, la banque va chercher à se protéger effectivement contre le risque de défaut, contre le risque, voilà, dans le cas où le projet n'aboutirait pas, où vous seriez défaillant, vous n'arriviez pas à honorer les échéances de crédit. Et donc, BPI France, à ce moment-là, peut intervenir pour venir apporter ce qu'on appelle la contre-garantie auprès de la banque. Donc, ça permet en fait à la banque de se décharger en fait d'une partie du risque. Et à ce moment-là, on indemnisera, si un jour il y a un défaut de paiement, on indemnisera la banque. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on intervient sur différents types de projets. Des projets, déjà, je vais distinguer la création de la transmission. La création, pour nous, c'est soit de partir de zéro, vous achetez un local, vous faites des travaux et puis vous venez développer depuis zéro une activité, ou bien vous reprenez un fonds de commerce. Ça, c'est ce qu'on va appeler la création chez nous. Mais il y a également la transmission qui peut en fait finalement concerner la création d'une société qui va avoir pour mission de racheter les titres d'une entreprise déjà existante et déjà mature. Donc, on intervient avec différentes modalités selon un cas ou l'autre. Et après, je ne rentrerai pas dans le détail, mais bien entendu, tout au long de la vie de l'entreprise, on continue à pouvoir apporter de la garantie sur les prêts qui sont nécessaires au développement, à de l'acquisition de matériel, etc., etc. Nos quantités de garantie vont varier en fonction de la nature du projet, en fonction de l'âge aussi de création de l'entreprise. Et on peut avoir entre 30 et 70% de garantie. En sachant qu'on peut éventuellement pousser à 80% si le projet intègre une dimension de transition énergétique. J'y reviendrai par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour assurer une fluidité dans le traitement des dossiers, nous avons délégué en fait 200 000 € de délégation de pouvoir finalement à la banque. Donc la banque peut engager la contre-garantie de BPI France sans avoir besoin de passer par un traitement en fait au sein de mes services si le dossier s'élève à moins de 200 000 € ou bien si vous n'avez, c'est 200 000 € de montant de crédit avec éventuellement plusieurs lignes de crédit déjà mises en place auparavant. Donc l'avantage, c'est que ça permet d'aller plus vite dans le traitement. La banque n'a pas besoin de nous demander un accord. Le dossier, si les critères sont respectés, vous les avez à l'écran, le dossier est accordé automatiquement. Donc on va regarder notamment la rentabilité de l'entreprise, la cotation Banque de France, etc. Et à ce moment-là, du coup, le dossier sera validé automatiquement. Dès lors qu'on est sur des dossiers de plus de 200 000 € ou qui ne respecteraient pas les critères d'éligibilité, à ce moment-là, le dossier va venir dans mes services et sera étudié par mes équipes.
Du coup, pour être éligible à la contre-garantie BPI-France, déjà, on intervient après l'accord de la banque. Donc déjà, il faut que vous ayez dans un premier temps trouvé le partenaire bancaire qui va accorder le crédit. Et ensuite, le partenaire bancaire se rapprochera de BPI-France pour demander la contre-garantie. Si on étudiait tous les projets qui finalement trouvent jamais preneur ou ne trouvent jamais d'établissement bancaire, on ne pourrait pas s'en sortir en termes de volume. Donc c'est pour ça que le process il est dans ce sens-là. Bien entendu, la banque va vous donner un accord qui sera conditionné ou qui sera sous réserve de l'accord BPI France. On intervient sur des PME, comme je le disais, et attention au statut d'entreprise en difficulté. Une entreprise en difficulté, c'est une définition européenne, c'est une entreprise qui a consommé ses fonds propres à cause de pertes réalisées. Donc, dès lors que les fonds propres sont inférieurs à la moitié du capital social, nous n'avons plus de possibilité d'intervention. Donc, attention, notamment la première année où il y a beaucoup de frais qui peuvent générer des pertes. Attention à ne pas se retrouver dans ce ratio-là. Comme je le disais, c'est de la contre-garantie, donc le montage doit prévoir une garantie principale. L'idée, c'est pas que BPI France se substitue totalement au risque de crédit normal. Donc, il faut bien qu'il y ait une garantie usuelle en fonction du type de projet. Quand on finance un investissement immobilier, il est logique de prendre une hypothèque, etc. Les durées de financement également doivent rester normatives. Donc ça, c'est à négocier avec votre établissement bancaire. Mais nous, on n'a pas la possibilité d'aller sur des durées de financement atypiquement longues. L'avantage de faire appel à la contre-garantie BPI France, où vous allez me dire à quel moment dans la négociation il faut amener le sujet de la garantie, eh bien ça permet notamment de limiter votre caution personnelle à 50%. Donc si vous voyez à un moment donné que dans la négociation, le banquier vous demande une caution personnelle qui va être trop importante ou qui peut être gênante pour vous, sachez que en faisant appel à la contre-garantie BPI France, la caution perso sera limitée à 50% maximum, y compris en cumul, c'est-à-dire si vous êtes plusieurs à porter le projet, ce sera 50%, tous les associés confondus maximum. Et la résidence principale est exclue de l'assiette de cautionnement. Donc, c'est-à-dire que pour bénéficier de la contre-garantie BPI France, la banque ne pourra jamais vous sortir de chez vous pour se faire rembourser du crédit. Voilà, il y a un petit mot sur les opérations patrimoniales. On ne finance pas d'opérations patrimoniales. Si par exemple, vous avez un projet qui consiste à créer une société qui va acheter de l'immobilier et le louer ensuite pour faire de l'investissement locatif, par exemple, ce n'est pas éligible à la contre-garantie BPI France puisque on considère qu'il n'y a pas de création d'emplois, etc. derrière. J'ai noté aussi un point sur les dossiers de transmission ou de création avec une certaine vigilance sur l'apport et la faisabilité du projet, bien entendu. On adopte un regard économique, donc on va s'intéresser de vérifier si les grands fondamentaux sont respectés. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un minimum d'apport sur le projet? Déjà, est-ce que l'apport que vous allez réaliser permet d'autofinancer les frais inhérents à l'opération? Et puis, est-ce que vous avez bossé sur un prévisionnel avec votre comptable qui permet de démontrer la faisabilité du remboursement du crédit. Je vois qu'il y a des questions sur les codes NAF exclus. Les codes NAF exclus, ce sont les codes NAF qui sont liés à l'immobilier. Comme je le disais, on ne finance pas de promotion immobilière non plus. Et tous les codes NAF qui sont liés à l'intermédiation financière. Voilà. Alors là, il y a cette slide pour vous illustrer en fait que la garantie BPI France se rémunère. Il y a un coût adossé à la garantie et ce coût, il faut l'anticiper dans le montage ou dans le plan de financement puisqu'en fait, elle est prélevée en une fois dès lors que vous faites la mise en place du financement. C'est un peu comme une assurance. En fait, quand une entreprise a des difficultés de paiement, la première chose qu'elle arrête de payer, c'est son assurance. Donc là, on prélève intégralement la mise en place. Comme ça, vous êtes couvert sur toute la durée du crédit. La tarification va dépendre si on est en convention ou pas en convention, mais vous avez le détail de calcul qui est marqué. Au niveau du process de dépôt, comme je vous disais, c'est d'abord de s'adresser à votre banque et c'est ensuite elle qui revient vers nous pour faire la demande de garantie. Le délai de réponse, on essaye de tenir à peu près 2 semaines de délai et pensez bien à envoyer un dossier qui est le plus complet possible, c'est ce qui va maximiser déjà vos chances d'octroi. J'ai noté quelques éléments non exhaustifs, mais voilà, on va avoir besoin d'un prévisionnel d'activité, on va avoir besoin éventuellement de votre CV si on est sur des métiers qui nécessitent une compétence particulière pour s'assurer que vous avez de l'expérience dans le domaine. Si vous rachetez une société, on va avoir besoin des bilans de cette société-là. Si c'est un local commercial, il nous faudra le projet de bail, le compromis d'achat du fonds de commerce éventuellement, etc., etc.
Je vous disais, la garantie verte permet en fait d'aller jusqu'à 80% de contre-garantie et en plus, elle a le mérite de coûter un petit peu moins cher que la garantie standard. Donc cette garantie verte, vous pouvez y prétendre dès lors que votre projet intègre une dimension de transition énergétique. Soit parce que l'entreprise que vous voulez créer s'inscrit dans la chaîne de valeur de la transition, donc elle permet en fait d'adopter des solutions de transition, par exemple une entreprise qui souhaite poser des panneaux photovoltaïques, par exemple, peut tout à fait prétendre à la garantie verte, ou alors parce que le modèle dans lequel vous inscrivez est plus vertueux que le modèle traditionnel. Je prends par exemple la restauration. Si on se base sur une restauration avec des approvisionnements issus de l'économie sociale et solidaire, avec des approvisionnements locaux, etc., on va estimer que le business model est plus vertueux et donc on pourra prétendre à la garantie verte. Voilà, je pense qu'après, dans les slides qui vous seront envoyés, il y a un peu plus de détails concernant les sujets de garantie verte. Et puis après, bien entendu, n'hésitez pas à me recontacter si vous souhaitez creuser ensemble certains sujets. Voilà. Oui, effectivement. Merci Charlotte. On mettra en annexe de la présentation des informations complémentaires sur la garantie verte. Après, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. On va maintenant pouvoir passer à la partie France Active avec Marianne. Donc, je vous laisse la parole. Juste activez votre micro, Marianne. Désolée. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je suis Marianne Tardy, donc je suis responsable des partenariats privés chez France Active. Donc France Active, effectivement, c'est un réseau associatif à but non lucratif qui est donc présent partout en France. Donc vous avez des associations, 35 associations territoriales, donc locales, auxquelles vous pouvez vous adresser directement. Hein. Vous avez France Active Bretagne, France Active Bourgogne, enfin sur chaque territoire. Avec des équipes qui vont vous accompagner dans votre projet de création de reprise d'entreprise. Et donc, une association nationale à laquelle j'appartiens qui coordonne l'activité et qui pilote notamment 2 sociétés financières qui sont France Active Investissement et France Active Garantie, dont on parlera aujourd'hui, qui permet justement la gestion de ces outils de garantie. Donc, vous avez possibilité de retrouver sur le site franceactive.org l'association dont dépend votre territoire pour vous adresser à eux directement. Et donc, en tant que réseau associatif à but non lucratif, on est soutenu évidemment par un certain nombre de partenaires. Hein, vous voyez les petits logos en bas, dont évidemment BPI France, Caisse des dépôts, et puis Europe, État, collectivités et un certain nombre d'acteurs privés comme des banques. Chez France Active, en fait, on a pour mission d'accompagner et de financer les entrepreneurs avec un accompagnement sur mesure qui est structuré en fait en 3 dimensions. Donc une partie de conseil, une partie de financement hein, qui est notre cœur de métier, et puis de la mise en réseau, hein, de la connexion. Donc en fait, quand vous venez frapper à la porte d'une association France Active, donc c'est plutôt au moment où vous avez déjà bien étudié votre projet, réalisé une bonne partie du business plan, que vous commencez à avoir des éléments assez chiffrés de votre projet d'entreprise, vous pouvez frapper à la porte de France Active et effectivement vous aurez un accompagnement au niveau de la stratégie financière du projet. Donc, on va challenger avec vous le projet, les éléments financiers, évaluer avec vous les besoins financiers relatifs au lancement de votre projet. Et effectivement, donc vous avez, on n'a pas, contrairement à ce qui a été présenté avant, les banques n'ont pas de délégation automatique hein, sur les outils financiers, et notamment les garanties que je vais vous présenter juste après. Donc il y a vraiment cette notion d'accompagnement qui pour nous est systématique. Donc il y a un accompagnement de l'entrepreneur qui est gratuit hein, évidemment et qui permet donc de challenger avec vous le projet, de vous permettre aussi, donc sur le volet connexion, d'être en réseau avec d'autres entrepreneurs qu'on a pu financer ou d'autres acteurs économiques de votre territoire, hein, avec ce maillage très proche du territoire
que l'on a. Et donc, on va étudier avec vous le projet et vous pourrez passer ensuite devant un comité d'engagement, donc qui est composé de bénévoles de nos associations et qui va permettre d'octroyer les outils financiers sollicités sur votre projet. Donc, notamment des garanties d'emprunt bancaire que je vais vous présenter juste après. Je regarde du coin de l'œil les questions sur le côté, mais c'est pas évident. Donc, je vois l'accompagnement cumulable avec la CCI, évidemment, il y a tout à fait possibilité de cumuler différents types d'accompagnement. Donc chez France Active, on ne va pas remplacer la banque, on va travailler avec la banque et avec l'ensemble des banques de la place. L'idée chez France Active, c'est vraiment de lever les freins au financement, de faciliter l'accès au crédit bancaire, notamment pour pouvoir créer cette relation avec le banquier dès le démarrage du projet, parce que le banquier, c'est vraiment un partenaire de votre entreprise et c'est important de créer ce lien dès le démarrage plutôt que de partir tout seul en se disant j'ai pas vraiment de besoin et puis de devoir dans un deuxième temps aller voir la banque pour des besoins de trésor qui n'ont pas été anticipés. Là, c'est toujours plus compliqué. Donc l'idée, c'est vraiment de bien évaluer avec vous les besoins de financement dès le démarrage et de créer cette relation avec le banquier. Donc, il y a cette notion d'accompagnement du projet, d'exclusion ou de limitation des cautions personnelles, comme ça a été présenté par Charlotte juste avant. Effectivement, quand vous sollicitez des garanties, que ce soit garantie BPI, CAJ, France Active, vous avez l'exclusion la limitation, voire l'exclusion de cautions personnelles solidaires. Donc, c'est l'idée de vraiment vous protéger, vous et votre patrimoine. Et puis, on facilite l'inclusion bancaire en garantissant donc jusqu'à 80% du prêt bancaire, sachant que voilà, chez France Active, on va vraiment s'adresser à un public d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui ont plus de difficultés à accéder aux freins bancaires, soit de par leur situation personnelle, des personnes en demandeurs d'emploi ou bénéficiaires de minima sociaux. On va s'adresser à des personnes en situation de handicap, des jeunes, des seniors, le public femme aussi, pour lesquels on a des dispositifs spécifiques. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faciliter cette inclusion bancaire par d'une part l'outil financier, donc la garantie d'emprunt bancaire. Ça a été dit juste avant. Effectivement, on va partager le risque en couvrant une partie de la perte finale de la banque, mais également tout ce volet accompagnement, challenge du projet qu'on fait avec vous. Enfin, c'est vraiment un second regard qui est très très important pour la banque et qui permet, voilà, quand un dossier est passé par France Active, le banquier sait qu'il y a eu cet accompagnement, que derrière on a des taux de pérennité des entreprises qui sont supérieurs à la moyenne et du coup ce second regard aussi sur le projet est tout aussi important que l'outil de garantie en lui-même pour la banque et pour le fait qu'elle accepte de vous suivre sur le crédit. Un petit focus sur les caractéristiques des garanties France Active. Donc, on va couvrir généralement entre 50 voire 80% du montant du prêt bancaire, avec effectivement des limites de montant garanti qui sont généralement autour de 50 000 € en phase de création d'entreprise. Ça peut monter sur des phases de développement ou sur des territoires fragiles. Effectivement, j'ai dit tout à l'heure qu'on s'adressait au public qui en avait besoin. Il y a également la notion de territoire fragile. Quand on crée en quartier politique de la ville ou en zone de revitalisation rurale, il y a parfois plus de difficultés aussi à mobiliser des emprunts. On va venir financer des besoins, enfin des prêts qui financent du besoin en fonds de roulement, donc de la trésorerie, des investissements pour le démarrage du projet. On a un taux de commission de la garantie qui est de 2,5% du montant garanti, pas du montant du prêt, du montant garanti. Et comme ça a été présenté juste avant, effectivement, c'est aussi prélevé en une fois au moment de la mise en place de la garantie pour s'assurer justement qu'elle sera bien valable au moment où on en a besoin. Ces garanties sont référencées, je le disais, on bosse avec l'ensemble des banques de la place, donc les banques connaissent nos garanties France Active et elles sont référencées dans leur système d'information, même si elles n'en ont pas une délégation directe. Les cautions personnelles sont limitées généralement à 50%, voire complètement exclues sur certains types de garanties que je vais détailler juste après.
On n'a pas de conditions spécifiques sur les montants du prêt. Si ce n'est que voilà, on va couvrir que jusqu'à en gros 50 000 € du prêt. Donc effectivement, on sera pas forcément pertinent sur des très très gros montants de prêt. Donc on est vraiment sur une cible de TPE assez classique. Et on va couvrir 84 mois, donc 7 ans du prêt, ce qui n'empêche pas d'aller sur des prêts. Le prêt peut être de 10 ans, mais on couvrira que les 7 premières années. Généralement, au bout de 7 ans, il y a déjà une bonne part du prêt qui a été remboursé, et puis le risque de défaillance est quand même beaucoup moindre, donc il y a pas de souci sur ce type de prêt. Et puis l'ensemble de nos garanties sont elles-mêmes contre-garanties par BPI, hein, c'est un point aussi important. Pour vous donner un petit détail des garanties, je vais pas rentrer dans l'ensemble du détail, mais globalement, on a une gamme donc de 6 garanties que vous voyez sur la gauche, que vous n'êtes pas obligé de connaître par cœur. Hein. L'idée, c'est vraiment d'aller voir l'association France Active et de voir avec eux quelle sera celle qui sera la plus adaptée. Mais voilà, globalement, on est sur des publics de demandeurs d'emploi, de bénéficiaires de minima sociaux. On a une garantie égalité territoire qui, elle, est vraiment adapté pour des projets en quartier politique de la ville ou en zone de revitalisation rurale, et qui permet de monter jusqu'à 80% de couverture du prêt avec une exclusion totale des garanties, des cautions solidaires personnelles, tout comme la garantie égalité femmes, hein, qui s'adresse à des femmes demandeuses d'emploi et qui de même permet de couvrir 80% du montant du prêt, toujours avec ce montant maximum de 50 000 €. Et qui exclut totalement la prise de caution personnelle solidaire par la banque à côté, donc avec vraiment une protection de votre patrimoine importante. Voilà, donc globalement des garanties qui peuvent couvrir beaucoup de situations et permettre l'obtention de son prêt bancaire. Je vois rapidement, cette garantie peut-elle être affiliée à un prêt d'honneur du réseau Initiative? Évidemment, on peut mobiliser un prêt d'honneur du réseau Initiative ou autre, qui est un prêt personnel qui est fait à la personne sans caution pour le coup et à 0%, qui permet de lever un emprunt bancaire sur lequel on peut mobiliser une garantie France Active. On travaille très souvent de concert avec d'autres réseaux, comme le réseau Initiative France, en mobilisant l'ensemble des solutions de financement pour votre projet. Donc ça, c'est sur les solutions de garantie, donc sur la phase de création-reprise d'entreprise. Je vous dis juste un petit mot plus largement. France Active, on est vraiment un financeur solidaire, donc qui est pionnier sur l'économie sociale et solidaire. Donc, si jamais vous portez un projet d'association ou d'entreprise qui s'inscrit dans le champ de l'économie sociale et solidaire, donc soit par son statut coopératif ou si vous avez un agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, ou si vous avez un statut commercial plus classique, mais avec au cœur de votre projet vraiment une finalité de recherche d'impact social, sociétal, écologique fort, on pourra, au-delà des garanties d'emprunt bancaire que je vous ai présentées, vous accompagner avec des prêts solidaires, donc des prêts qui sont octroyés aux côtés toujours de ceux de la banque, grâce à la collecte d'épargne solidaire que l'on fait via notre société financière France Active Investissement. Et donc, on va pouvoir prêter avec des solutions de financement qui sont justement adaptées à des projets d'économie sociale et solidaire, donc avec des taux d'intérêt assez réduits, des montants des durées de différé vraiment patientes pour permettre à ces projets de monter en puissance. Et avec toujours cette partie conseil, sensibilisation à l'investissement, comment on vous aide à bâtir un projet d'investissement, et le volet mise en réseau, connexion qui est toujours là. Et sur ce type de projet, donc à fort impact, on pourra, au-delà de la phase de création, vous accompagner également lors de l'émergence du projet, donc tout ce qui est étude de faisabilité du projet d'entreprise d'économie sociale et solidaire, en phase de créa évidemment, mais également sur le développement, le changement d'échelle de votre structure.
voire des périodes de relance après une difficulté, comme on a pu le voir lors de la crise Covid, par exemple. Donc voilà, c'est pour ça que France Active, c'est le mouvement des entrepreneurs engagés, parce que cette dimension impact social, sociétal est très important pour nous. Et on peut aussi justement vous accompagner sur la manière d'avoir plus d'engagement, plus d'impact. Vous voyez à l'écran les 5 piliers qu'on va regarder, donc l'aspect écologie, évidemment, préservation de l'environnement, tout ce qui est volet social, si vous avez un projet qui vise à réduire les inégalités, renforcer le lien social, le volet territoire, hein, la réponse à des problématiques peu ou pas couvertes sur les territoires, l'emploi, tout ce qui est inclusion de personnes, insertion par l'activité économique, inclusion de salariés en situation de handicap, et la notion de gouvernance, hein, la répartition des richesses au sein de l'entreprise, donc des projets souvent collectifs, hein, soit associatifs, soit des projets de coopératives, de SCOP, de SIC. Donc voilà, si votre projet a cette dimension d'impact, vous pouvez aussi auprès de France Active trouver donc un accompagnement encore plus large que celui que je vous ai présenté initialement sur la phase de création d'entreprise. Voilà, j'ai pas pu regarder toutes les questions dans le chat, mais je pense qu'on aura un petit temps pour y répondre par la suite. Merci beaucoup. Oui, merci Marianne. Et d'ailleurs, juste je rebondis sur cette dernière slide, puisque dans le chat, on avait une question. Est-ce que France Active accompagne uniquement les projets à impact? Donc là, comme on l'a vu, il y a un focus qui est fait dessus, mais n'importe quel projet potentiellement peut être accompagné par France Active. Alors non, sur la phase de création d'entreprise, on va vraiment s'adresser à tout type de projet, tout statut, tout secteur d'activité, avec cette notion de public éligible. Voilà, il faut que vous soyez quand même en situation de demandeur d'emploi, bénéficiaire de minima sociaux ou jeune de moins de 26 ans, personne en situation de handicap. Enfin, c'est quand même assez large, entrepreneur en quartier politique de la ville, mais tout type de projet peut être éligible, hein, sans forcément avoir un fort impact social, sociétal, environnemental. Là où, si c'est le cas, on pourra aller sur d'autres solutions de financement en complément. Mais effectivement, à la base, on accompagne tout type de projet éligible de par la situation de l'entrepreneur. Et auquel cas, on pourra, lors de l'accompagnement, vous permettre de mettre en place des actions à fort impact au sein de votre entreprise pour vous amener justement potentiellement vers plus d'engagement dans votre projet. Ok, merci pour cette précision Marianne. Donc l'offre de garantie qui est plutôt construite par profil et pas forcément par type de projet. Donc merci pour toutes ces infos. On va maintenant passer à l'offre de garantie de la CIAJ avec Sophie. Oui, bonjour à tous. Donc je suis Sophie Parcino, directrice partenariat et offre à la CIAJ. Et donc je vais vous présenter de quelle manière la CIAJ peut accompagner votre banque pour faciliter l'octroi du financement. Donc, une petite présentation comme mes collègues. La CIAJ, c'est un fonds mutuel de garantie qui a été créé à l'origine par les chambres de métiers. Donc, c'était vraiment avec pour objectif de renforcer et faciliter l'accès au financement bancaire pour cette catégorie d'entreprises. Et depuis, nous avons élargi nos interventions à tous les secteurs d'activité. Pour illustrer nos interventions en 2024 sur un peu plus de 5300 opérations de crédit garanti, 45% étaient représentés par l'artisanat, 35% par le commerce et les services, et nous intervenons également sur des clientèles professions libérales et sur le marché de l'agriculture. Donc, on a des antennes réparties un petit peu partout sur le territoire. Vous pouvez retrouver sur le site internet de la CIAJ, www.ciaj.com, la totalité de l'organigramme et donc de vos correspondants, qui sont en général des responsables de secteur qui couvrent 1 à 2 départements et qui peuvent être contactés en direct et sont très bien identifiés auprès des partenaires bancaires locaux, puisque la CIAJ, effectivement, est sollicitée à partir du moment où il y a une demande bancaire initiée dans un réseau.
Le fonctionnement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est dans une approche et une étude au cas par cas. On va effectivement nous travailler par marché et en fonction notre expertise et notre connaissance des métiers. On va travailler avec la banque sur la quotité risque et les conditions d'intervention les plus appropriées en fonction de votre projet. Donc, on n'a pas besoin d'avoir l'accord bancaire pour pouvoir nous statuer sur un dossier. Par contre, on va initier une instruction et une étude de garantie à partir du moment où vous serez allé voir quand même votre banque. Et c'est justement un échange qui peut être fait avec le conseiller clientèle bancaire qui va permettre d'affiner la demande de garantie, d'affiner le plan de financement. Il peut y avoir parfois plusieurs lignes de crédit et en fonction de la finalité, on va pouvoir regarder quelles sont les garanties et les sûretés qui vont être retenues sur le financement sollicité. Donc, c'est vraiment un travail de co-construction, on va dire, de la garantie. Et là, la CIAJ va intervenir soit sur ses fonds propres, sur le fonds mutuel de garantie, parce que société de cautionnement mutuel, je l'ai pas précisé, mais en réalité, c'est que on parle de mutualisation puisque c'est la quote-part qui va être prélevée sur le coût de la garantie, qui va venir alimenter le fonds mutuel de garantie, qui ensuite servira à indemniser l'établissement bancaire en cas de défaillance de l'emprunteur. Donc, on est vraiment sur de la mutualisation du risque. Et c'est pour ça que on va travailler à la fois sur nos fonds propres, à la fois avec des copreneurs de risque, et qu'on va à chaque projet essayer d'identifier la quotité risque et la garantie la plus appropriée par rapport à la demande de financement et à la situation de l'entreprise. Le fonctionnement, c'est là que vous ayez un petit peu en tête ce qu'on va regarder. Je dirais que c'est l'étude classique pour une approche et une décision de la banque, mais également pour une décision de la prise de risque de l'organisme de garantie. Donc la liste qui vous a été transmise, qui vous a été présentée tout à l'heure par Charlotte Gourlaouen, la liste des documents nécessaires à l'instruction des dossiers, finalement vont permettre nous d'alimenter cette étude et cette expertise selon trois critères qui vont être l'adéquation homme-projet. Alors, on travaille beaucoup sur des métiers dits réglementés, donc on va être attentif à ce que l'emprunteur ait l'expérience ou les diplômes requis, notamment quand on parle d'artisanat. On va regarder la viabilité économique du projet, et ça c'est vraiment important quand vous présentez votre dossier, de bien présenter les moyens qui sont mis en œuvre, moyens humains, moyens d'exploitation, et expliquer le chiffre d'affaires prévisionnel et la manière dont vous allez réaliser votre activité. Et la viabilité financière, ça va être l'équilibre du plan de financement, le niveau d'apport qui va permettre aussi de constituer les fonds propres de l'entreprise et d'alimenter notamment les besoins de trésorerie du démarrage. Voilà, donc on va s'assurer que effectivement le plan de financement soit bien calibré dès le départ et que les besoins aient bien été identifiés. Le périmètre éligible et les plafonds. Alors tout ça, vous allez le retrouver sur notre site, mais c'est retenez que nous, on intervient effectivement sur tout type d'activité. Il y a quelques codes NAF exclus à l'instar de nos collègues de BPI, mais globalement, on intervient sur toutes les activités. Il faut que l'entreprise réponde à la définition européenne de la petite entreprise. On va également intervenir sur toute la vie de l'entreprise, que ce soit donc de la création. Alors, la création à la CIAJ, c'est la création ex nihilo, donc c'est vraiment créer une activité là où il n'y en avait pas auparavant, c'est de l'acquisition de droit au bail, l'achat d'un pas de porte pour créer une activité. La reprise, c'est tout ce qui concerne la cession de fonds de commerce, la cession de parts. Ça concerne à peu près un peu plus de 50% des opérations que l'on est amené à garantir. Et puis on intervient aussi sur le développement. Donc le développement, ce sont tous les projets qui sont portés par des entreprises qui ont plus de 3 ans et qui ont au moins 2 liasses fiscales de 12 mois à présenter. Les crédits sont d'une durée maximum de 15 ans.
La durée du crédit va être en règle générale en lien avec l'actif ou le besoin qui sera financé par l'établissement bancaire. On a la possibilité d'intervenir sur des durées différentes que celui proposé par l'établissement bancaire. On fera dans ces cas-là ce qu'on appelle un tableau d'amortissement fictif. Donc, si la banque est d'accord pour intervenir en crédit sur une durée qui n'est pas normative, hein, en règle générale, on parle par exemple de 7 ans pour un fonds de commerce. Si la banque accepte de financer sur 8 ou 9 ans, nous, on pourra intervenir en garantie jusqu'à 7 ans par exemple. Hein, et ensuite, l'amortissement continuera sans la garantie pour les deux dernières années. La localisation, voilà, bon, c'est des établissements qui se créent sur le territoire métropolitain et certains territoires d'outre-mer. L'offre de garantie SIAGI, là j'ai présenté vraiment ce qui concerne la création reprise, parce qu'on a aussi la possibilité d'intervenir sur du développement, mais c'était pas forcément l'objet du webinaire aujourd'hui. On va donc être majoritairement au cas par cas sur les études et les décisions, avec deux offres de garantie distinctes, c'est-à-dire une garantie cas par cas de 15 000 à 4 millions d'euros avec des durées de 2 à 15 ans et on va dire une étude qui va se faire avec une transmission du dossier par l'établissement bancaire sans forcément l'accord des engagements, mais au moins une présentation de la banque et une durée d'expertise et d'analyse qui va être d'environ 8 jours sur la base des éléments complets dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, on a une offre de garantie un peu plus rapide, on va dire, pour les prêts inférieurs à 50 000, où là, l'établissement bancaire peut nous solliciter après avoir donné un avis favorable avec une liste de documents réduite par rapport à une étude classique sur des montants plus importants. Et un coût qui va dépendre de la durée du prêt. Globalement, la participation financière SIAGI, elle va dépendre de plusieurs critères et de l'appréciation du risque qu'on va porter sur l'opération. Donc, ça va dépendre de la finalité, si c'est de la création, de la reprise ou du développement. Ça va dépendre de l'emprunteur et de son expérience dans l'activité considérée. Et ça va dépendre du secteur d'activité. Tous nos partenaires bancaires déposent leurs demandes sur un portail, garantiepro.siagi.com. Donc, c'est vraiment le circuit, en fait. Hein. Vous allez voir votre conseiller clientèle. Dès le départ, il faut de toute façon aborder avec lui, quand vous faites une demande de financement, les garanties qui vont être demandées sur le dossier. Et donc, le principe, c'est que le conseiller bancaire, s'il souhaite monter son dossier avec une garantie SIAGI, nous présente les pièces et nous envoie la demande sur ce portail. Donc, le recours à l'organisme de caution, mes collègues vous l'ont présenté tout à l'heure, c'est vraiment limiter la caution personnelle du dirigeant pour protéger son patrimoine. On est sur un vrai effet levier sur la décision bancaire. On a la possibilité éventuellement de faire d'avoir un échange entre la banque, le porteur de projet et la SIAGI pour, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être améliorer la demande de financement ou affiner la demande de financement en fonction des besoins. La participation financière, qui est un pourcentage du montant du prêt, peut être intégrée dans l'assiette de financement. Le fait d'avoir recours à une société de caution et donc à une garantie sur votre projet, c'est aussi parfois dans l'optique du développement, s'assurer une marge de crédit pour l'établissement bancaire pour vous accompagner sur des développements. Le fait d'avoir un interlocuteur SIAGI, ça c'est aussi important parce que dans tout le suivi en fait de l'étude de l'instruction, on peut effectivement
vous donner des informations sur la manière dont le dossier est expertisé, est analysé. Et ensuite, pour les établissements bancaires et pour les porteurs de projets, c'est aussi, vu notre expertise et notre antériorité sur les métiers dits de proximité notamment, c'est aussi l'intérêt d'avoir un double regard par rapport à la faisabilité du projet. Encore une fois, on est vraiment, nos collègues des engagements ont des connaissances par marché, par secteur, et on essaye effectivement de capitaliser sur l'expérience selon les secteurs d'activité et la connaissance que l'on a de ces marchés. Pour finir, je vous présente juste le portail Garantie Pro, donc qui est le portail qui permet aux établissements bancaires de déposer leur demande de garantie. Vous avez la possibilité, vous, en tant que porteur de projet ou dirigeant, de tester l'éligibilité. Donc, ça vous permet déjà au moins de savoir si votre demande de financement est éligible à la garantie SIAGI. Et ensuite, quand vous irez rencontrer votre conseiller bancaire, de lui indiquer qu'il peut tout à fait nous solliciter sur votre besoin de financement. Voilà. Je reste à votre disposition. Alors, j'ai pas regardé toutes les questions en même temps que je parlais. Alors, Sophie, j'en profite parce que j'ai vu passer une question, quelqu'un qui se demandait si la SIAGI était implantée en Outre-mer. Alors oui, on a sur le site internet, vous aurez les sites, effectivement, on intervient sur les départements d'outre-mer. Oui. Ok. Eh bien, merci beaucoup. On va pouvoir maintenant sélectionner quelques questions. Donc, on a déjà un petit peu essayé de répondre, mais on va le partager maintenant. Donc, déjà, beaucoup de questions sur le support, les infos, les tableaux, etc. Ne vous inquiétez pas, ce sera mis à disposition sur notre site bpifrance-création.fr/webinaire dès demain. Donc, vous aurez toutes les infos qui vous intéressent. J'ai vu aussi passer des questions sur l'apport personnel. Alors, le fait de mobiliser une garantie ne vous dispense pas des critères d'éligibilité de la banque, puisque c'est quand même la banque qui vient, qui décide si elle vous accorde un prêt ou pas. Et donc, c'est vrai que en règle générale, on va s'attendre à ce que vous ayez entre 20 et 30% d'apport personnel. Le fait d'avoir la garantie ne se substitue pas à l'apport personnel. J'ai vu passer une question peut-être pour Charlotte. Donc, c'est une personne qui avait déjà bénéficié d'une garantie Bpifrance sur un précédent projet. L'entreprise a été liquidée. Elle souhaitait savoir si c'était possible pour un nouveau projet de bénéficier de la garantie Bpifrance. Sur le principe, oui. Après, tout dépend des conditions dans lesquelles la précédente entreprise a été liquidée. Tout dépend des motifs de cette liquidation. Voilà, du projet, du marché, du domaine d'activité. Enfin voilà, chaque dossier c'est du cas par cas. Hein, donc, mais en tout cas, le fait d'avoir déjà mis en jeu une garantie Bpifrance, c'est pas rédhibitoire pour l'obtention d'une nouvelle garantie. Il faudra juste creuser le pourquoi du comment et de s'assurer que ça se reproduise pas sur cette nouvelle demande. Ok. Alors, on avait une question, enfin, c'est des questions qui sont pas mal revenues sur les dispositifs qui ciblent les femmes porteuses de projets. Marianne, peut-être un mot là-dessus? Oui, donc effectivement, on a une garantie spécifique, la garantie égalité femmes, donc qui s'adresse à des femmes demandeuses d'emploi et qui permet là, en tant que garantie renforcée, d'aller jusqu'à 80% du montant du prêt, avec un montant maximal de 50 000 € garanti, et en excluant donc toute prise de caution solidaire personnelle de la part de la banque. Donc effectivement, un outil très intéressant pour les femmes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise. Et puis à côté, on a plein de dispositifs d'accompagnement aussi dédiés aux femmes. On a des concours de femmes chefs d'entreprise qu'on organise notamment avec nos partenaires. On est en lien aussi avec beaucoup de réseaux de femmes chefs d'entreprise. Donc un accompagnement vraiment spécifique que vous trouverez chez France Active pour les femmes entrepreneuses.
Merci Marianne. Alors là, il y a eu pas mal de questions aussi sur est-ce que on peut bénéficier de plusieurs solutions de garantie en parallèle. Donc, comme on l'a dit, pour une même ligne de crédit, vous ne pourrez pas mobiliser plusieurs garanties. Après, si vous avez plusieurs prêts à voir, mais en tout cas pour le même prêt, vous ne pourrez pas cumuler BPI France, France Active et la CIAJ. Je vois qu'il y a une question sur est-ce que si on réunit les conditions, nous avons l'obligation de vous aider. Alors, je crois que ça a été dit déjà par Charlotte et Sophie. Enfin, on va quand même analyser le projet avec des clés de lecture sur la viabilité économique, sur l'adéquation homme-femme projet. Donc, effectivement, il y a des critères d'éligibilité, mais derrière, l'idée c'est pas de vous envoyer dans le mur et de vous faire créer une entreprise dont vous ne pourrez pas tirer de revenus. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de financer des projets qui ont une viabilité, qui vous permettent de vous rémunérer de cette activité et donc il y a une étude qui va être faite, que ce soit quel que soit l'accompagnateur auquel vous vous adressez, il y aura toujours une étude économique et financière, donc c'est pas un dû automatique. Oui, tout à fait. On avait une question aussi sur les documents à fournir lorsque on veut monter un dossier de garantie. Donc, on avait mis des informations dans une slide de Charlotte, mais globalement, en fait, ce sera un peu le dossier que tout financeur ou tout partenaire potentiel s'attendra à voir, donc présenter notamment dans le cadre d'une reprise l'entreprise que vous souhaitez reprendre, préciser quel est votre profil en tant que repreneur ou repreneuse, l'étude de marché et le business plan évidemment, et le montage financier de la reprise. Donc ça, on a des infos dans la présentation. Une question aussi sur les personnes qui entreprennent à plusieurs, donc dans le cadre d'une société, qui était de savoir est-ce que la garantie couvre tout le projet ou est-ce qu'elle s'applique à chaque associé. Sophie, est-ce que vous voudriez peut-être répondre à cette question-là? Alors, non, la garantie va s'appliquer au crédit fait par l'entreprise. Oui. Donc, c'est l'emprunteur. L'emprunteur sera la société. Ensuite, en ce qui concerne les sûretés réelles et donc les cautionnements, effectivement, les cautions pourront être réparties entre les différentes personnes physiques. Mais le bénéficiaire de la garantie, c'est l'entreprise, si c'est l'entreprise qui emprunte. Ok. Donc, on avait une question à France Active à laquelle Marianne a répondu sur les salariés qui souhaitent entreprendre. Donc là, en fait, c'est pareil, c'est pas le fait d'être salarié en soi qui est pris en compte, c'est votre situation. Donc, si vous êtes, par exemple, demandeur d'emploi en situation de handicap, si vous répondez en fait aux critères d'éligibilité des garanties de France Active, vous pouvez les contacter. Alors, si je peux me permettre, sur les salariés qui reprennent leur entreprise, oui. Pour la CIAJ, comme je vous l'ai expliqué, un des critères des conditions d'intervention et des coûts de la garantie sont ce qu'on appelle la maturité professionnelle, l'antériorité du dirigeant dans l'activité considérée. Et c'est vrai qu'on a notamment, on va dire, un critère repreneur, notamment salarié de l'entreprise, hein, dans notre barème de tarification. Donc ça, c'est quand même dans l'appréciation du risque, c'est un point quand même important. Moi, j'ai vu des questions aussi sur l'accompagnement pour le développement à l'export ou les créations d'entreprises à l'étranger. Donc ça, chaque cas est particulier. Nous, en tout cas, pour BPI France, on intervient sur des sociétés qui ont des sirènes français, bien entendu, sociétés ou associations. Oui, nous aussi. En tout cas, qui sont basées sur le territoire français et qui réalisent ensuite de l'export, mais depuis cette société avec un sirène français, ou bien spécifiquement pour des créations de filiales à l'étranger. Mais on a bien une société en France qui va créer une filiale à l'étranger, et c'est la société française qui souscrit la dette et qui ensuite apporte en fonds propres à sa filiale étrangère. Sur les sujets de l'international, pareil, chaque dossier étant spécifique, il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'un interlocuteur. Je parle pour BPI France, de manière générale, vous pouvez nous contacter
en tapant en fait le nom de la direction régionale @bpifrance.fr. Par exemple, pour Grenoble, vous mettez grenoble@bpifrance.fr. Pour Nantes, vous mettez nantes@bpifrance.fr. Et normalement, il y a des boîtes génériques derrière. Voilà. Je vois une question concernant les associations. En ce qui concerne la CIEJ, effectivement, le secteur associatif est tout à fait éligible à la garantie. Ouais, nous, il y a une petite particularité pour ça, c'est juste de s'assurer que le modèle ne repose pas sur des subventions pour fonctionner. Que le prêt puisse se rembourser de par les cotisations des adhérents ou autres, mais qu'en tout cas, il n'y ait pas besoin uniquement de subventions publiques pour que ça fonctionne. Et sur le sujet des subventions publiques, d'ailleurs, j'en profite. J'ai vu une question dans le chat aussi. Quelqu'un demandait dans quel cas on peut avoir 100% de contre-garantie. Chez nous, en tout cas, c'est impossible. On ne peut pas cumuler même d'autres dispositifs de garantie qui pourraient exister, type le FEI ou autre. On ne peut pas cumuler plus de 80% de prise de risque par des acteurs publics maximum. Donc, on n'est pas là pour se substituer non plus totalement au risque de crédit, quoi. Oui, alors une question peut-être un peu technique, mais je pense intéressante pour les personnes qui nous suivent. Est-ce que le coût des garanties peut être ajouté au prêt bancaire? Je pense la question, c'est en gros, est-ce que l'entrepreneur doit financer le coût de la garantie sur ses fonds propres? Alors moi, pour la CIEJ, je l'ai précisé, nous on peut intégrer le coût de la garantie à la participation, à l'emprunt en fait, à la suite de crédit. Ouais, nous on demande plutôt à ce qu'il soit autofinancé par l'apport, par exemple. J'ai vu qu'il y avait une question en ce sens. Et effectivement, on calcule en fait le montant de la commission sur toute la durée du crédit, on la prélève intégralement à la mise en place du projet pour que vous soyez couvert en fait sur toute la durée du crédit. Mais par contre, comme c'est une garantie qui est entre guillemets exigée par la banque pour l'octroi, en fait, dans le calcul derrière du taux effectif global, c'est réintégré dans le taux d'intérêt en fait du crédit bancaire. Très bien. Alors, je vois aussi passer pas mal de questions sur les prêts d'honneur. Donc, comme je l'avais annoncé au début du webinaire, on va organiser un webinaire consacré aux prêts d'honneur. Donc, pour vous tenir informé de la date, rendez-vous sur notre site, bpifrance-création.fr. Vous pourrez poser toutes vos questions liées aux prêts d'honneur à ce moment-là. Il y avait une question sur le choix de l'organisme de garantie. Est-ce que les banques imposent l'organisme de garantie? Alors en principe non, puisque comme ça a été dit, les organismes qu'on a présentés aujourd'hui travaillent avec la plupart des banques sur le marché. Par contre, la question se pose parfois pour les banques en ligne. Donc je ne sais pas si vous pouvez nous apporter une précision là-dessus. C'est vrai que côté France Active, on va travailler avec toutes les banques mutualistes et toutes les banques nationales de la place. Effectivement, je ne pense pas qu'on soit référencé auprès des banques. Date de convention. Excusez-moi, Sophie, vous souhaitiez intervenir? On n'a peut-être pas entendu votre... Non, en fait, je disais que nous, on intervient aussi avec les banques traditionnelles de la place bancaire. Ok. Très bien. Alors, je redescends le fil des questions pour voir si on n'avait pas d'autres questions. Là, c'est une question un peu plus généraliste qui est revenue sous différentes formes. Est-ce qu'il faut déjà avoir créé l'entreprise avant de solliciter un organisme? Alors, pour nous, non. En tout cas, la CIEJ n'a pas besoin, en tout cas, d'expertiser et d'étudier une intervention en garantie. C'est ensuite, une fois pour décaisser les fonds et pour que le contrat de prêt soit mis en place. Évidemment, pour que l'entreprise soit créée. Mais oui, c'est ça. Nous, pour la prise de décision, on n'a pas besoin que l'entreprise soit créée. On peut vous contacter avant l'immatriculation, en fait. Voilà, tout à fait. Et c'est également le cas pour France Active, n'est-ce pas, Marianne? Oui, évidemment. Oui. Vous pouvez, d'ailleurs,
Pardon. D'ailleurs, sur la question de l'accompagnement, parce qu'on a pas mal de questions là-dessus aussi, en nous disant qu'il y a beaucoup d'informations, on ne sait pas toujours comment s'y retrouver. Sachez que sur le site BPI France Création, on vous propose un carnet d'adresses. Donc, en fonction de votre adresse, on vous oriente vers l'organisme d'accompagnement proche de chez vous et adapté à votre projet. Concernant les organismes du jour, et bien que ce soit France Active, la CIAJ ou BPI France, on vous a mis les informations de contact dans la présentation. Et effectivement, BPI France anime un collectif d'acteurs d'accompagnement à la création d'entreprises qui s'appelle Cap Créa et dans lequel vous trouvez Réseau Initiative qui a été cité, l'ADI, Entreprendre, donc France Active sur les financeurs, mais également des accompagnateurs amont. J'ai vu aussi parler de BGE ou d'autres types d'acteurs qui accompagnent plutôt au montage du projet, des réseaux de femmes pour tout ce qui est mise en réseau, connexion. Donc effectivement, tous ces acteurs sont réunis au sein de ce collectif Cap Créa et se connaissent très bien. Donc si vous arrivez chez France Active et que c'est encore trop tôt, on saura vous renvoyer chez BGE. Si vous êtes une femme et que vous avez besoin de réseau, on saura vous renvoyer vers les premières ou femmes des territoires. Enfin voilà, c'est des choses qui fonctionnent assez bien parce qu'on a conscience qu'effectivement il y a beaucoup d'acteurs et c'est plutôt une richesse pour vous entrepreneurs, mais c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Donc c'est pour ça que ce collectif est utile aussi. Ouais, merci pour cette précision, Marianne. Effectivement, le collectif Cap Créa, n'hésitez pas à vous faire accompagner puisque, on le sait, les entrepreneurs, les porteurs de projets qui se font accompagner ont beaucoup plus de chances de voir leur projet se concrétiser. En ce qui concerne la CIAJ, nous avons des partenariats avec les chambres consulaires, donc les chambres de métier, les chambres de commerce, l'organisation aussi des experts comptables, le Conseil national de l'ordre des experts comptables, et par leur intervention, par leur entremise, vous pouvez également nous solliciter. Très bien. Merci à toutes. Alors, donc, comme on l'a dit, vous allez pouvoir retrouver le support de présentation du webinaire sur le site de BPI France Création. Donc, on a essayé de répondre à vos questions en direct et de prendre aussi quelques questions à l'antenne pour vous apporter des éléments. Ça fait maintenant 1 heure, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci à Charlotte, Marianne et à Sophie pour vos interventions. Et donc, on se retrouve très bientôt pour un prochain webinaire. Merci et au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.